Qu'allez-vous faire de votre vie ? Au début, c'est facile, on a un rêve, on veut faire du cinéma, on veut sauver des vies, on veut explorer le cosmos et devenir un super-héros. Alors, en attendant, on fait comme les autres, on fait ce qu'on nous demande, on va à l'école, on fait ses devoirs et on ramène des bonnes notes. Mais après, on se rend compte qu'on a déjà 18 ans. Alors on avance et on profite du jour comme de la nuit. Une chose est sûre, comme disait Jean Cocteau, à cet âge, on sait ce qu'on ne veut pas avant de savoir ce qu'on veut. Mais après, on réalise qu'on a déjà 25 ans. Alors on avance toujours et on apprend qu'à cet âge, nos parents l'étaient déjà. Bon, pas grave, les temps changent, pas besoin de se presser. Pour le moment, faut bosser pour économiser. Mais après, on réalise qu'on a bientôt 30 ans. Et c'est dans un petit studio où la cuisine et la chambre sont en colocation, où l'odeur des raviolis ne paye clairement pas son loyer, là, juste devant 30 bougies, qu'on repense à notre rêve. Alors, on dirait pas comme ça, mais cette petite crise existentielle de la trentaine, Hiroto Ikuta l'a déjà vécue. Jeune tokyoïte de 29 ans, il enchaîne les petits boulots pour vivre simplement. C'est ce qu'on appelle communément au Japon un friteur, un terme pour désigner les jeunes de 15 à 35 ans qui ont arrêté leurs études, sous-employés et qui vivent encore chez leurs parents ou bien dans de minuscules appartements sans aucune vie de famille. Comme tout le monde, depuis toujours, Hiroto a lui aussi son rêve, le cinéma. Ça tombe bien, il est beau gosse. Alors, il tente une carrière d'acteur, mais c'est la douche froide. Les coulisses hypocrites du métier lui apportent la désillusion ultime. Pas grave, lui aussi a encore le temps de tout recommencer. Après tout, comme le dit si bien le romancier David Fonkinos, changer de vie est un peu devenu le slogan contemporain par excellence. Jamais les existences n'ont autant été alimentées par le besoin de se bouleverser elles-mêmes. Jusqu'à présent, les destins de chacun étaient en grande partie linéaires. Mais aujourd'hui, on voit des électriciens devenir professeurs de yoga, des enseignants partir élever des chèvres dans le Vercors ou encore des acteurs s'occupant d'un petit stand de pêche. Ok, alors résumons. Emploi précaire, studio minable, rêve fracturé et bientôt 30 ans. Rien de bien glorieux et pourtant, le voici en train de sourire sous la pluie car il vient de voir un arc-en-ciel. Toujours très optimiste donc face à ce que beaucoup considéreraient dans la vie comme un véritable échec. En effet, vous l'avez compris, Hiroto n'incarne en rien l'idée qu'on se fait d'une vie réussie. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, c'est son choix. Lui, clairement, il n'est pas comme les autres. Cette marginalité, ça va être le thème principal de Keigo Shinzo, mangaka de la nouvelle vague qui abordera dans ses œuvres les enjeux d'une jeunesse perdue, désabusée et à contre-courant avec la société actuelle, mais cependant toujours optimiste. Une jeunesse qui a l'impression de rencontrer bien plus de difficultés que celle d'avant. Le portrait d'une génération qui a perdu de ses illusions, mais paradoxalement la jeunesse qui porte en elle le plus d'espoir. Et c'est bien grâce à cet enthousiasme qu'Hiroto héritera d'une maison après avoir sympathisé avec Madame Hanae, une vieille dame qui, elle, n'avait aucun autre nom à écrire sur son testament. Une petite dame mignonne mais aigrie. Une mamie stoïque qui depuis bien longtemps a refusé de prendre le risque de s'attacher à nouveau pour ne plus avoir à souffrir. Une mamie qui ne sort plus de chez elle, une mamie qui a arrêté de danser, une mamie qui n'aime plus la vie. Tiens, c'est marrant, les deux sont diamétralement opposés et pourtant la voilà qui lui lègue tout ce qu'elle possède. Mais c'est pas tout, la cousine de Hiroto, Natsumi, âgée elle de 18 ans, le rejoint pour poursuivre ses études d'art sur Tokyo et réaliser son rêve, devenir mangaka. Elle, contrairement à lui, est introvertie, réticente aux nouvelles expériences et préfère clairement rester sous sa couverture jouer à la Switch. Débute ainsi
Hira Yasumi, l'histoire d'une colocation entre deux personnes que tout oppose. L'un a abandonné son rêve et l'autre persévère à le réaliser. Le pragmatisme de l'un va donc se frotter à l'insouciance de l'autre, les deux étant si différents mais complémentaires. L'angoisse de l'adolescente a beaucoup à apprendre de la sérénité du friteur et inversement. C'est donc ce contraste entre deux personnages que cherchera à créer le mangaka qui fera sans cesse évoluer ces personnages en duo pour exploiter au mieux leur dynamique. Que ce soit dans de la science-fiction avec deux frères extraterrestres perdus chez les humains dans Tokyo Alien Bro, dans un drame social avec deux anciens amis qui se retrouvent dans Summer of Love, ou encore dans un thriller policier avec un flic dépressif et une petite à la dérive qui lui rappelle sa défunte fille dans Mauvaises Herbes. Raconter donc des histoires qui tournent autour de deux personnes différentes, c'est ce qui permet à l'auteur d'exprimer l'intime chez ses personnages, d'être moins entravé par les conventions d'un genre pour se focaliser uniquement sur le plus important, la relation entre eux, la dynamique personnelle qu'ils peuvent créer ensemble, comme d'ailleurs avec le personnage de Yomogi Tachibana, une agente immobilière débordée par son travail et le stress qui l'accompagne. Clairement, sa rigueur aurait elle aussi à apprendre de la nonchalance du friteur. Ou peut-être, l'avez-vous compris, serait-ce l'inverse? On peut noter la même chose avec Hideki, meilleur ami de Hiroto, devenu lui papa et en total décalage avec les responsabilités qui lui incombent. Un personnage très touchant qui va incarner parfaitement le traitement de l'échec chez Kaigo Shinzo. Comment accepter de ne pas être le meilleur? Comment accepter de ne pas avoir réussi? Et surtout, comment ne pas avoir honte face à la déception des autres. Plus que ça, il va même porter le thème de l'amitié chez l'auteur d'une magnifique manière en incarnant cette nouvelle masculinité, très sensible, un poil mélancolique et peut-être un peu trop poétique. Une bromance vraiment, je vous en dis pas plus, mais Hideki, c'est le personnage qui à chaque fois me donne envie tout de suite d'appeler mes potes et de leur dire que je les kiffe et surtout que j'ai envie de les voir. Est-ce que t'es dispo la semaine prochaine? La semaine prochaine? Oui. Vas-y, carrément. Bah ouais, non, mais on fera un truc, c'est sûr, 100%. Allez, c'est bon, ça me fait plaisir ça. Allez, je te fais des Ouais, bisous. t'inquiète, t'inquiète. Putain, t'es pas prêt pour ma vidéo là? Ça fait 2 jours que je fais que ça. J'en peux plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a mis beaucoup trop de cœur à l'ouvrage, ça me termine, frère. Frère, j'ai pas fini. Il me reste 1h30 là, faut que je travaille. Allez, vas-y, c'est bon, ça c'est bien ça. Vas-y, j'ai hâte de voir le résultat. Ouais, à toutes. Allez, bisous. Bisous. Très jaloux de la liberté de son meilleur ami, mais surtout nostalgique de leur complicité, Hideki, lui, aujourd'hui, se sent piégé, bloqué et perdu tant sur le plan professionnel que personnel. En subissant cette immense pression, Hideki vit à sa manière la crise de la trentaine, car c'est sûr, le temps passe et il n'épargne personne. De nos jours, on entend très souvent des phrases qui commencent par « de nos jours ». Comme s'il y avait toujours eu une part de regret et de nostalgie au quotidien. De nos jours, les jeunes, blablabla, de nos jours, les vieux, blablabla. Encore une fois, si la jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut, il est sûr qu'elle ne veut pas ce que nous voulons, disait Jean Cocteau. Oui, l'auteur ne va pas s'arrêter à des oppositions entre personnages, mais va explorer ces contrastes à travers des conflits intergénérationnels. Des désaccords incarnés par le personnage de Madame Hanae, certes, mais surtout celui de Nikaido, vice-directeur d'un célèbre magazine de prépublication qui se retrouve aujourd'hui en total décalage avec la jeunesse sans cesse en demande de rebondissement dans la vie. Elle veut que ça aille toujours plus vite. Aïe aïe aïe, TikTok. Alors, lui, on le dit has-been, plus dans le coup. Il a du mal à comprendre ces jeunes qui ont besoin d'encouragement hypocrite pour les aider à s'améliorer. Oui, les jeunes aujourd'hui, ils ont plus les épaules pour supporter la moindre critique, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à faire un truc dans la vie, hein. Et pourtant, c'est exactement ce que fit le grand frère du mangaka lorsqu'il était petit. Oui, l'auteur le raconte même dans la revue spécialisée Atom, je cite:
Depuis toujours, j'avais envie de devenir mangaka et c'est bien les encouragements de mon grand frère qui ont été décisifs et qui m'ont permis d'avancer. Alors, toujours très optimiste, ce manga nous montre que les conflits intergénérationnels peuvent être source de complémentarité. La fougue des jeunes peut donc dynamiser la perspective un peu trop stable des adultes, créant ainsi un équilibre bénéfique pour la société. Et pour cela, il faudrait juste s'écouter. Car tous ces personnages, en désaccord les uns avec les autres, vont donc offrir des interactions qui exploiteront des problèmes bien actuels et qui vont parler à tout le monde et à tout âge. Que vous soyez amoureux ou célibataire endurci, jeune parent ou étudiant, à la retraite ou au prime de votre carrière. Par exemple, minimaliste versus bordélique, chômeur versus bosseur ou encore boomer versus zoomer, Hirayasumi va nous offrir des rythmes de vie totalement différents et extrêmes, mais qui vont se croiser et qui vont s'équilibrer. Des contrastes puissants qui seront parfaitement illustrés dans une scène particulière du premier tome. En retard pour prendre le train, Hiroto va pourtant rester planté dans la file droite de l'escalator, empêchant les gens pressés de monter et donc bien évidemment Yomugi qui a un rendez-vous. Cette rencontre va synthétiser les extrêmes représentés par les deux personnages. L'un sur l'escalator de la vie va prendre un peu trop son temps et l'autre est un peu trop pressé. Un détail qui peut paraître inutile mais qui va pourtant avoir une grande importance dans le récit. Ainsi, une chose est sûre, que ce soit envers sa cousine, son meilleur ami et même son agent immobilier, le rythme de vie de Hiroto en total décalage avec celui des autres dérange. Il dérange parce qu'il nous rappelle le plus important, celui de profiter du quotidien, de prendre son temps, car peut-être que le véritable trésor se trouve dans la futilité, dans l'odeur de la chlorophylle une fois la nuit tombée, dans une légère brise quand le soleil tape trop fort ou dans un arc-en-ciel après le déluge. Peut-être qu'il dérange car il nous rappelle ce qu'on sacrifie tous les jours pour assouvir une réussite professionnelle. Il dérange car il est le résultat d'une philosophie de vie qui va petit à petit contaminer tout le monde autour de lui, personnage comme lecteur. C'est ça, la force de Hirayasumi, un manga thérapeutique qui va vous donner envie de l'imiter à votre tour, d'arborer ce même sourire retranscrit par le trait toujours très doux et léger du mangaka, comme si la dureté et la méchanceté avaient quitté ce monde. Le découpage, quant à lui toujours très aéré, va permettre d'avoir toujours une lecture très fluide et de bien profiter des visages tout ronds mais toujours très expressifs des personnages. Clairement, le seul problème dans cette histoire, c'est qu'elle se lit trop vite. C'est parfaitement rythmé, c'est touchant, c'est réconfortant, c'est chaleureux, bienveillant et drôle quand tout d'un coup, ce regard. La réalité vient de rattraper le rêve. Peut-être qu'au final, c'est bien plus compliqué que ça. Parce qu'il est heureux, il serait naïf. Parce qu'il est candide, il serait crédule. Oui, lui aussi a connu l'échec. Et peut-être qu'au final, il est comme les autres, qu'il cache ses regrets sous un masque. C'est ce moment de grâce qui fait toute la subtilité des personnages chez Keigo Shinzo. Une histoire qui va nous rappeler que ouais, la vie elle est chiante, mais c'est justement ce qui fait sa beauté. On dit souvent que c'est les détails qui changent tout, et ça, Keigo Shinzo le sait très bien, et n'aura pas peur d'aller dans le détail, à la fois sur la forme, avec par exemple des photos de profil des personnages, des posters au mur, ou encore des pétales de fleurs dans la coque de téléphone, j'en dis pas plus, et sur le fond, avec des petits gestes et des attentions qui peuvent changer une vie entière. Car dans Hirayasumi, c'est bien les détails qui jouent un rôle crucial, parce qu'ils transforment une simple idée, une simple journée en quelque chose de remarquable. C'est d'ailleurs pour ça que depuis le début, cette vidéo est illustrée également avec l'animation du grand Makoto Shinkai. Tout simplement car lui aussi, à travers un différent médium, celui de l'animation, arrive à parfaitement capter l'importance de ces choses-là. Après tout, c'est souvent dans l'invisible, dans le détail, que réside la clé du succès et de l'excellence. D'ailleurs, fun fact, le manga dessiné par Natsumi, le monstre des bières, est un premier manga dessiné par Keigo Shinzo. Comme ça, hop là, la boucle est bouclée et le monstre des bières
fait bien partie du Hirayasumi verse. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Lézard Noir, maison d'édition en France de Keigo Shinzo. C'est grâce à eux que je suis tombé fan de cet auteur et qui m'ont aidé à travailler sur cette vidéo, et c'est grâce à eux que vous pourrez donc découvrir l'anthologie de l'auteur en France, que ce soit avec Mauvaise Herbe, avec Tokyo Alien Bro, avec Hirayasumi du coup et plein d'autres. D'ailleurs, le grand format est une super bonne idée parce que ça rentre quand même partout et c'est encore plus agréable à lire. Et c'est grâce à ça que vous allez découvrir une histoire qui va vous ramener à l'essentiel, celui de la simplicité tranquille, de faire une pause, de prendre le temps et d'observer, de partager, de ressentir et de danser. Et ça, Keigo Shinzo le comprit en 2020. En pleine crise du Covid, les hôpitaux sont débordés et lui, âgé de 33 ans, se voit diagnostiqué d'un cancer. Là, dans son lit, à l'odeur d'angoisse propre au monde médical et en plein traitement, il regarde par la fenêtre. Des fois, c'est bien la mort qui peut donner un sens à la vie. Ainsi, vu le jour Hirayasumi, où l'envie irrépressible de sortir. Fini la solitude et le rythme de vie désastreux de mangaka. Comme Hiroto, il est l'heure de s'attarder sur le quotidien, de prendre le temps de se faire à manger, de se promener dehors ou de profiter de la vue à l'intérieur, de faire une pause. Car tout est dans le titre. Un jeu de mots de la part de l'auteur, combinant les concepts de journée, hiru, et repos, yasumi. La pause dans la journée. Un terme pour toujours évoquer cette ambiance de détente, mais également de quotidien. Car n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour tenter quelque chose de nouveau. Alors maintenant, quel que soit votre âge, votre ambition et vos rêves, aussi stressantes soient vos journées et aussi écrasant puisse être votre travail, comme Hiroto, n'oubliez pas de prendre un temps, de capturer les moments ordinaires de la vie et bien sûr, de lire Hirayasumi, qui, je l'espère, deviendra ainsi cette petite pause dans votre journée.